Bonjour. Alors, Bonjour. comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Ça va depuis ce matin, c'est... Tout va bien, tout est en place. Les défis fonctionnent plutôt bien, même très bien. Donc on est content. Alors, vu qu'on est en début du live et qu'on a lancé il n'y a pas longtemps, vous êtes un peu la première interview et un peu la plus importante de la matinée. Est-ce que vous pouvez rappeler à tous ceux qui nous regardent, que ce soit en live ou que ce soit en différé un peu plus tard, ce que c'est que le Téléthon, pourquoi les gens doivent donner au Téléthon aujourd'hui, pourquoi c'est important et voilà, un peu présenter... Voilà, alors je vais me présenter, je m'appelle Jean-Luc Granger, je suis le responsable communication au niveau du Téléthon Loire Sud, donc on est tous bénévoles à la coordination. La coordination vient en aide et gère toutes les animations Téléthon sur tout le territoire. Bon, cette année c'est un petit peu particulier avec les villes ambassadrices Saint-Étienne et Roanne. Et donc le rôle du Téléthon, bien entendu, c'est la 29e édition, donc je pense que les personnes connaissent maintenant. Les gens commencent à connaître, à mon avis. Voilà. Mais il y a toujours des personnes jeunes qui ne sont pas forcément au courant, etc. Voilà, et il y a quand même une évolution importante, c'est-à-dire que pendant des années, c'est vrai que les dons servaient surtout et principalement à la recherche et bien entendu à l'aide aux malades, mais à la recherche. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on commence, on n'a plus des chercheurs, on a des trouveurs, puisque des tests sont mis en place. Il y a des choses qui sont réussies, des choses un peu moins, mais bon, voilà, ça évolue, mais on avance. Et aujourd'hui, l'argent qui est donné, même en vendant une crêpe ou même en faisant un petit jeu à minimum 1 euro, j'ai vu, mais bon, c'est le minimum, mais même avec 1 euro, ça fait un petit ruisseau. C'est toujours, voilà, c'est exactement ça ce que j'allais dire, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et c'est vraiment très important de se mobiliser en cette journée. Alors est-ce que vous pouvez, vous avez dit que le Téléthon il avait pas mal évolué depuis ces dernières années. Maintenant, aujourd'hui par exemple, qu'est-ce que c'est l'objectif du Téléthon? Pourquoi maintenant on devrait donner et qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Une des principales, depuis le départ, l'un des principaux objectifs, c'était guérir. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas encore tout à fait, bien entendu, à guérir tout le monde et toutes les maladies rares, puisqu'il faut, encore faire de la recherche. Mais c'est vrai qu'il y a des avancées très très importantes. Et ces avancées pour les maladies rares servent aussi aux maladies plus répandues, entre guillemets, malheureusement, puisque c'est de la recherche médicale. Donc voilà, ça fait avancer la recherche au sens général. Et pour faire avancer la recherche, il faut des moyens techniques, il faut des grosses machines, il faut plein de choses qui coûtent très cher. Et puis il faut payer aussi les chercheurs, puisque ils sont comme tout le monde, il faut les payer. Mais les choses avancent, c'est vrai que maintenant, alors forcément on n'est pas encore on a tout trouvé, on ne va pas faire cocorico, mais il y a de belles avancées. Moi j'ai une autre petite question, alors c'est plus spécifique à la ville de Saint-Étienne là. Qu'est-ce qui sont prévus comme animation, comme défi justement que vous parliez tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les animations présentes? Voilà, sur Saint-Étienne il y a 3 défis principaux. Il y a une pyramide de macarons. Où il va falloir remplir cette pyramide. Au fur et à mesure des achats, cette pyramide se remplit, sachant que ces macarons sont vendus sur la place Jean Jaurès où se situe toute l'animation télé. On note. Voilà. On note ça, c'est intéressant. Et ces macarons sont aussi vendus dans les grandes surfaces, entre autres dans les géants Casino, puisque Casino fait partie des partenaires pour la vente de ces macarons. Donc là, ça a bien avancé, on devrait arriver à faire ce défi. On a un deuxième défi, c'est la vente de 1000 ballons. Ça correspond aux ballons des savoir-faire que vous avez peut-être pu voir ou que vous avez peut-être pu filmer. Et ces 1000 ballons, donc une fois vendus, le défi sera réalisé. Et c'est Jérémy Janot qui était le parrain de ce défi. Il était présent là tout à l'heure. C'est des ballons... C'est le vrai ballon de foot. Des ballons de foot, d'accord. Donc pour ceux qui ne savent pas, Jérémy Janot c'est l'ancien gardien de Saint-Étienne, un gardien emblématique de l'équipe de la SSE. Voilà, tout à fait. Et puis donc le troisième défi, c'est lequel le troisième défi? Alors attendez, j'ai parlé de la pyramide du coup là. Les ballons. Le ballon et le troisième je l'ai perdu, bravo. Ça va revenir. Alors on en a un autre qui s'est greffé entre temps, c'est pour ça que je fais un peu de confusion, c'est qu'on a une boule en chocolat, c'est la boule au but, c'est un chocolatier qui a fait ça, et c'est une boule d'1,20 m.
qui est tout en chocolat, 200 kg de chocolat. Qui Ah va oui. être, Moi j'aime bien, il y a beaucoup de choses à manger cette année. Je trouve ça Voilà. très intéressant. qui va être vendu aux enchères dans quelques minutes. 200 kilos de chocolat. 200 Qui kg va de acheter 200 chocolat. kilos de chocolat? Alors, bon, on suppose que ça sera un comité d'entreprise Oui, ou une je pense. entreprise. Alors, ce qui sera le plus drôle, c'est comment ils vont partager après le chocolat. Au marteau burin. Bah, on va passer, on va demander si on peut récupérer un petit bout. Voilà, et le troisième défi, Ah, le c'est troisième. c'est la lampe de mineur, D'accord. puisque c'est à la fois le passé, et comme c'est une lampe de mineur design, c'est l'avenir de Saint-Étienne, c'est le présent, et l'avenir, c'est la ville de design, hein, Saint-Étienne maintenant. Et oui. Donc cette lampe de mineur, pareil, sera mise aux enchères. Aux enchères. Voilà, Est-ce que vous savez sur Saint-Étienne combien il y a de personnes qui sont mobilisées pour récolter des dons? là, comme ça, je pourrais pas vous le dire parce Il y en a- que systématiquement on fait un point et c'est vrai qu'ils s'en ajoutent, donc ça évolue sans arrêt. Là, à l'heure actuelle, je peux pas vous le dire parce que je donnerai un chiffre complètement erroné, mais il y a des centaines de personnes. D'accord, on est quand même beaucoup sur le coup. Et ça fait plaisir parce qu'on est aussi sur tous les fronts et on est partout dans la ville. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment on est un peu dispersé et on propose chacun des choses qui sont assez différentes. Et du coup il y en a pour tout le monde. Nous aujourd'hui on propose ici un stand qui va être axé sur le jeu vidéo Plutôt pour les et le jeunes. partage multimédia. Derrière on a des masseuses kinésithérapeutes. Voilà, c'est assez marrant parce que du coup on retrouve des stands qui sont très différents. Et j'ai envie de mais dire qui que sont ensemble. quelle que soit l'activité, en fait, on peut tous participer à quelque chose. Et Tout à fait. quelle que soit Alors, l'activité. le Téléthon est avant tout une opération qui est très fédératrice. Et on retrouve donc les plus jeunes, les plus petits, jusqu'aux plus vieux, puisque bon, dans les maisons où de personnes âgées participent aussi. Vous participez à votre façon aussi. On doit plutôt faire partie des plus jeunes. Voilà, faites partie des C'est plus vrai. jeunes. Et en même temps, c'est vrai qu'on focalise sur la place Jean Jaurès si on prend Saint-Étienne, parce qu'il y a le plateau télé, parce que c'est ville ambassadrice. Mais il faut savoir que tous les quartiers sûr. ont déjà fait des opérations ou font des opérations dans la journée et viendront donner leurs chiffres de façon à ce qu'on ait un petit compteur virtuel en fin de journée pour savoir ce que Saint-Étienne aura fait pour ce Téléthon. Ça sera un chiffre qui ne sera pas officialisé puisque tant que les remontées de fonds ne sont pas faites, on ne peut pas l'officialiser en tant qu'AFM. Par contre, la ville de Saint-Étienne aura une idée du chiffre qui sera... Un bon ordre d'idée quand même. Voilà, ça donnera un ordre d'idée. C'est un peu le but, sachant que le but, c'est de faire plus et beaucoup mieux que les autres villes ambassadrices, et entre autres, notre ville dans la Loire, Rouen, puisque voilà, qui est une comme on deuxième dit, ville ambassadrice, c'est sûr. on se tire la bourre, ça a été fait exprès. Alors sachant que au niveau des défis, tout à l'heure j'ai pas complété, si on réussit le défi, on va allumer le 37 sur une tour qui est à Grenoble. D'accord. Et si Rouen réussit son défi, a priori il devrait le réussir, parce que j'écoutais tout à l'heure sur France Bleu, ils ont pratiquement vendu toutes leurs papillotes, puisque eux c'était... Donc c'est avec Révillon, oui, avec voilà. l'entreprise Révillon. Tout à fait. Et ils avaient 10 000 papillotes à vendre et il leur en restait 200, je crois, ce matin. Donc Oh. voilà, donc je crois Ah que oui. le défi sera réalisé. Et Ça eux va. éclaireront le 36. Donc D'accord. et dans toutes les régions comme ça a été, c'est le Tour de France des tours. Ils ont appelé ça. C'est donc en Rhône-Alpes. C'est donc une tour à Grenoble et c'est Saint-Étienne et Rouen qui vont éclairer cette tour avec le 36-37. Voilà. D'accord. Une fois les défis réalisés. Belle initiative. Oui, Voilà. et une dernière question pour une ouverture. Par exemple, si les gens veulent participer au Téléthon, que ce soit l'année prochaine ou une prochaine fois, comment on contacte le Téléthon pour monter un stand ou essayer de participer, de faire quelque Alors, chose? Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le rôle de la coordination, c'est-à-dire que en début d'année ou au mois de juin ou en septembre ou en octobre ou en novembre l'année prochaine, vous avez un projet pour le Téléthon, il faut contacter la coordination qui vous mettra en rapport avec un responsable secteur, suivant la ville où vous êtes, puisque bon là il faut parler au niveau territoire. Plutôt local. Voilà, plutôt local. Bon, sachant que autour de Saint-Étienne, il y a quand même pratiquement une centaine de manifestations aussi qui se greffent, hein, donc il n'y a pas que Saint-Étienne. Les communes ou même les petits villages organisent un Téléthon. Et c'est le rôle de la coordination de mettre en place la partie administrative, on va dire, hein, puisqu'il faut une partie administrative, puisque la FM joue la transparence, il faut que tout soit très, très clair. Et donc les personnes contactent la coordination, donc elle se trouve à Andrézieux. Les coordonnées, on les trouve il suffit d'aller sur Téléthon. La FM Téléthon. Voilà, FM Téléthon, et vous choisissez votre région. Vous laissez un message et ensuite la responsable secteur ou le responsable secteur vous contacte.
et vous explique ce qu'il faut faire, pas faire. Voilà, il y a quand même quelques... Alors on va pas appeler ça des contraintes, mais un minimum de choses qu'il faut cadrer, puisque bon, il y a manipulation d'argent. Et puis ne serait-ce que pour vous aider, parce que parfois il y a des projets qui paraissent simples à mettre en place, et puis quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Voilà, il faut faire simple. Hein, et comme on dit souvent, d'ailleurs il y a un bouquin qui est sorti là-dessus, c'est qu'avec des crêpes on arrive à soigner des malades. Et c'est vrai qu'en vendant simplement quelques crêpes, on arrive à acheter des machines à 10, 15 millions d'euros, 20 millions d'euros. Voilà, donc c'est tout ça, c'est une force, c'est la force T ce qu'on appelle. Et puis il ne faut pas oublier donc tout ce qui est télématique, puisque bon là on est sur le net justement et que vous êtes dans les nouvelles technologies. Alors on va schématiser, hein. Il y a en gros 60, allez on va faire même 50-50, mais c'est pas tout à fait ça. Mais 50% c'est la force T, c'est-à-dire c'est le terrain. Et puis en fait il y a 3 tiers. Ce qui est logique, 3 tiers, oui. Vous allez me dire. C'est vrai que là, j'ai pas percuté tout de suite en mode... Je vous aurais dit 4 tiers, vous m'auriez dit... C'était un piège. C'est un piège. Ça me rappelait un vieux prof de maths. On a une partie qui vient donc de la force T, une partie qui vient du 36-37, enfin ce qu'on appelle toute la télématique, et aujourd'hui de plus en plus avec le téléthon.fr, puisque de plus en plus les gens donnent par internet, bien sûr. Hein, avec un petit clic sur les différentes bannières, et puis justement les partenaires qui eux mettent aussi la main au porte-monnaie, soit dans leur entreprise ou soit par des dons en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et puis bien souvent ils mettent le bandeau justement Téléthon sur leur site, donc du coup ça amène à un apport. Donc voilà les 3 sources principales des dons. Voilà. Bah écoutez, c'est très bien. Ouais, assez complet. Et puis je pense que tous ceux qui sont intéressés par ça auront eu les informations qu'ils voulaient. Écoutez, on va pas vous retenir plus longtemps du coup. Voilà, je vais retourner place Jean Jaurès, voilà. voir ce qui s'y passe, et puis je vais essayer de vous enverrer. Est-ce qu'on a un appareil photo et tout pour faire la photo traditionnelle? Alors on a une petite tradition sur DigiWeb, c'est qu'on a notre mascotte qui s'appelle Gustave, et on est obligé de faire une photo traditionnelle avec les personnes qu'on interviewe. Je vous rends le micro. Et du coup voilà, on va faire la petite photo traditionnelle avec Gustave. Notre super community manager s'en charge. Qu'est-ce qui t'arrive? On va y arriver. Waouh! Parfait. Là il y a des moyens techniques qui sont déployés, incroyables. C'est super, merci beaucoup. Écoutez, on vous remercie et on vous souhaite une très très bonne journée en tout cas. Et merci beaucoup. Vous envoyer un petit peu de monde pour les interviews, enfin des gens oui. Qui sont, soit des exposants, soit... Je vais essayer de vous envoyer Camille, qui a géré toute la partie, donc qui est responsable Saint-Etienne. Camille qui est donc la responsable secteur Saint-Etienne, mais responsable étudiant. Donc voilà, ça rentre dans votre domaine des jeunes dynamiques. Merci. Bonne continuation. Merci. Et bonne fin de week-end. Merci.